pouvez voir que ça, nous sommes au niveau de l'extérieur du bâtiment. Et la figure qui se trouve à droite, donc nous sommes à l'intérieur. Maintenant, là, on va mettre l'extérieur, on laisse l'intérieur. Donc, il n'est pas dit que, n'est-ce pas, la fissure, n'est-ce pas, ne va pas progresser. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus la possibilité de suivre son évolution. Et le jour où le tout s'effondre, là, vous serez sûr. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Par exemple, tu vois, parfois, il y a des gens qui vont construire, n'est-ce pas, des demeures, des maisons, n'est-ce pas, en carrelant toute la maison, les murs, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter à l'intérieur. Donc, il faut nous laisser, n'est-ce pas, un espace qui te permettra, au cas où vous avez un problème, de pouvoir le suivre. Donc, c'est ce qui est arrivé ici. Donc, les hypothèses, c'était quoi? C'était que, donc, soit c'était des tassements différentiels, donc, soit c'était des gonflements, parce que donc, on est sur des terrains qui sont marneux. On est aussi à Diamniadio. Ouais. Donc, c'est les deux hypothèses qui vont se poser. Est-ce que c'est un tassement différentiel? Donc, c'est-à-dire, il y a une partie de l'ouvrage qui s'est tassée plus que l'autre. Donc, ou bien maintenant, est-ce que c'est lié au gonflement, n'est-ce pas, de ces terrains-là? Donc, là, en fait, en réalité, la question était raisonnable d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, par exemple, partout où on va exposer, parler au Sénégal, on va parler des sols gonflants. Surtout à Diamniadio, si vous écoutez, n'est-ce pas, les gens parler, c'est comme si il n'y avait que le gonflement. Alors que c'est une zone à histoire très complexe. D'ailleurs, même sur les marnes dont on parle, donc on a deux groupes de marnes. Donc, il y a dans la surface ce qu'on appelle les marnes, n'est-ce pas, qui sont indifférenciées. Donc, immatures, où vous avez, n'est-ce pas, vous l'avez sous forme de sol associé, sous forme de terrain mobile associé à des blocs. Et plus vers la profondeur, oui, vous allez avoir quelque chose de plus dur, de plus compact. Et là aussi, donc, le comportement ne va pas être le même, même si à l'interface maintenant où vous avez, n'est-ce pas, les deux là qui se rencontrent, c'est-à-dire le manque indifférencié plus ou moins cohésif, n'est-ce pas? Donc, même au niveau de cette interface, on a également des soucis. Ces fondations-là, ce qu'on avait au départ, c'était quoi? C'était d'essayer de mettre des semelles, n'est-ce pas, sur des graveleux latéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont juste préconisé une solution dans laquelle la partie qu'ils jugent gonflant, donc ils vont l'enlever sur une certaine épaisseur. Le plus souvent, c'était sur les 4 mètres environ. Ensuite, maintenant, ils vont remblayer. Donc, vous voyez, ça, c'est des colonnes de sable extraordinaires. Donc, d'abord de la latérite, puis du sable. Et maintenant, comme ça, ils peuvent poser, n'est-ce pas, leur semelle sur la latérite. Et on pensait que, comme ça, le problème est résolu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc, voilà, le problème était resté. Ou même, parfois, sur certains points, ça pouvait être pire. En tout cas, le problème était là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, vous avez le terrain qui est là, n'est-ce pas, qui a un comportement qui n'est pas, n'est-ce pas, équilibré par, n'est-ce pas, les apports que vous avez. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment les premières
les premières tentatives. Donc, c'est des tentatives qui n'avaient vraiment pas réussi. Donc, là, l'autre chose, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit tantôt, le modèle de mort pas. Donc, vous voyez, donc, méthode CFI. On cherche la cohésion, l'angle de frottement, on fait les calculs et on pense que le problème est résolu. Alors qu'on est sur des terrains, n'est-ce pas, qui n'ont pas ce type de comportement. Voilà. Donc ça pouvait conduire à des déceptions. L'autre chose, c'est quoi? C'est que, bon, en présence de ces types de terrains, donc, je pense que la plupart des gens qui sont ici sont déjà passés à Popenguine. Donc, vous voyez que dans certaines zones, n'est-ce pas, en construisant, on laisse un vide entre la fondation et le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle un vide sanitaire. Ça peut aider parfois. Donc, il y a tellement de technologies qui pouvaient être utilisées et qui n'est pas utilisée, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Donc, la perméabilité des couches, donc c'était remarquable. La variation de la teneur en marne, donc c'était pas évident avec les différentes les missions géotechniques. J'ai donné ici l'exemple de la mission G2. Vous pouvez aller chercher la signification de ces missions-là de G1 à 5. Et donc, nous avons des couches qui sont très perméables à semi-perméables. Et quand vous prenez ces couches-là, que vous remplacez par par des couches également de même nature, parce que bon, quand vous prenez la latérite, c'est quoi? La latérite, c'est de l'argile et, n'est-ce pas, des compressions. Vous prenez le sable, c'est quoi? C'est des grains de quartz ou bien de matières diverses. Donc, toutes les deux, par exemple, le sable est toujours perméable. Donc, vous voyez que donc, ça posait toujours des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de ces zones. Et quand on regarde maintenant par rapport, n'est-ce pas, au tassement, donc là, n'est-ce pas, on se retrouvait, n'est-ce pas, aux environs de tassement différentiel de 6,4. Donc, un tassement différentiel de 6,4. Donc, oui, ça peut être sensible, mais ce n'est pas aussi énorme que ce que les gens peuvent penser. 6,4 mm. Hein. Donc, ce n'est pas aussi énorme que ce que les gens peuvent penser. Maintenant, ce qui pousse les gens à raisonner en termes de gonflement, c'est le tableau que vous avez maintenant en bas. Où vous avez, n'est-ce pas, les pressions. Donc, voilà là. Donc, où vous avez les pressions au niveau, n'est-ce pas, sous les semelles, les pressions de gonflement, par exemple, du matériau qui est sur place, qui sont supérieures, n'est-ce pas, aux pressions, n'est-ce pas, que la plupart maintenant pensent, bien sûr, à des phénomènes de tassement différentiel. Mais il faut faire, comment dirais-je, de gonflement. Mais il faut toujours faire attention également au niveau de cette zone-là. Donc, pour les diagnostics donc, de ce que les gens ont fait par rapport à ça, donc le gonflement des marnes induit ce phénomène, on parle tout le temps de gonflement. La pluie s'infiltre via les couches perméables. L'humidification des marnes, donc, effectivement, va conduire à un gonflement de celle-ci, parce que dans les marnes, vous avez des argiles. Mais il faut faire attention, parce que aussi, toutes les argiles ne sont pas gonflantes.
Il faut mitiger les réponses. Ensuite, maintenant, soulèvement différentiel des semelles, fissuration progressive selon, n'est-ce pas, selon des conséquences liées à ces gonflements. Et donc, reprise sous œuvre, n'est-ce pas, par des fondations profondes en microbiologie. Puis de poser des fondations. Donc, on met un système de fondation en microbiologie. Où on a dit tout à l'heure que, n'est-ce pas, on avait une marne qui était plus ou moins meuble, donc indifférenciée, en dessous de laquelle on a, n'est-ce pas, la marne compacte. Donc, on va chercher maintenant cette marne compacte-là, avec tout le système de calcul, n'est-ce pas, au niveau des efforts latéraux, etc., les efforts de pointe. Mais bon, il faut toujours rester sur ces gammes. Donc, les micropieux permettent de transférer les charges de la structure vers les couches de sol profondes et stables, situées en dessous du niveau de sol gonflant. Ouais. Donc, c'est ça une de leur principe. Comme si, par exemple, vous avez une marne. La marne, l'une de ses caractéristiques, c'est le feuilletage. Et le feuilletage est lié, n'est-ce pas, à sa composition. Et donc, si l'eau arrive au niveau de cette couche-là feuilletée, donc forcément, vous allez de toutes les façons avoir, ça vous le savez autant que moi, vous allez avoir, n'est-ce pas, des augmentations de volume. Maintenant, on ne peut pas tout de suite conclure que voilà, dès qu'on pose là-bas, donc voilà, puisque la marne, elle est compacte, voilà. Ouais, donc, il faut faire attention, surtout au long terme, qu'est-ce qui va se passer. Faire attention, surtout quand on va avoir, parce qu'on est dans une période, n'est-ce pas, de changement climatique. Donc, faire attention quand on va avoir des excès d'eau. Tout ça, n'est-ce pas, ça pourrait affecter, n'est-ce pas, l'équilibre préconisé. Donc, maintenant, le système de nombril placé au niveau de ces micropieux-là, effectivement, ça peut aider. Ça peut aider dans la mesure où si on réussit, parce que bon, ça aussi c'est bien, si on réussit à les mettre ensemble de sorte que, n'est-ce pas, leur déplacement soit le plus homogène possible. Donc, vous voyez, donc là, on pourra de manière plus efficace lutter contre le désordre. Donc, c'est pourquoi, n'est-ce pas, le fait de lier ces éléments-là, maintenant, c'est une très bonne chose. Donc, ancrage profond, oui, stabilité accrue, on est d'accord, adaptabilité. Donc, solution efficace dans les espaces contraints ou sous les structures existantes. Maintenant, quels sont les apports ici? Donc, par rapport aux problématiques, on les a vus dans la conception, hein? On les a vus dans la non-maîtrise, n'est-ce pas, de ces risques-là. On l'a vu également dans les résultats que ça a donné au courant de l'exécution des travaux. Donc, maintenant, dans la géomécanique, vous allez partir, n'est-ce pas, des travaux de sondage, n'est-ce pas, avec tout ce qui va suivre comme essai d'identification et de caractérisation, n'est-ce pas, et cela, n'est-ce pas, jusqu'à l'établissement des modèles. Voilà. Ensuite, maintenant, pour les solutions, donc, c'est surtout, bon, ça c'est dans le contexte de ce qu'ils ont fait, c'est des solutions de remplacement. Et les risques majeurs, c'était quoi? C'était tout simplement les arrêts, n'est-ce pas, de la dégradation
structurelle, élimination du risque de rupture progressive, maîtrise du comportement à long terme, ce qu'ils pensent, hein, et optimisation économique. Oui, là maintenant, il y a une optimisation effectivement économique. Donc, si on substitue, n'est-ce pas, et que ça ne colle pas, on est obligé d'enlever et, n'est-ce pas, de faire autre chose. Parfois même, si on veut persister dans la substitution, on sera obligé, n'est-ce pas, de chercher une colonne plus importante, n'est-ce pas, de matériaux d'excavation. Et tout ça, n'est-ce pas, ça contribue à rehausser, n'est-ce pas, les prix. Donc, le fait d'adopter cette solution-là, parce que cette norme-là, elle est profonde, donc les infiltrations d'eau vont arriver difficilement à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que quand même, ça peut être une solution. Le jour où les infiltrations seront plus importantes, c'est ce jour-là où on saura que, voilà, il fallait prendre en cause aussi autre chose, parce que donc, c'est des terrains qui sont structurés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien de prendre toutes ces dispositions-là, mais il ne faut jamais ignorer l'aspect géologique et géomécanique, tectonique, structural, n'est-ce pas, de la zone. Parce que donc, cette zone-là, contrairement parfois à ce que les gens donc, véhiculaient parfois au moment de la mise en place, du début de la mise en place de cette cité-là, cette zone-là, quand même, par les activités, par l'activité tectonique. Donc, les semelles, déjà, on sait que ce n'est pas des solutions imposées sur le terrain. Donc, voilà, sur des structures, c'est encore plus dangereux. Ouais. Ensuite, voilà, il y a aussi le feuilletage de ces roches-là. Donc, les roches, par exemple, sur lesquelles on a posé maintenant les semelles milieu, donc c'est des roches qui sont fortement feuilletées. Et puis, donc, cette image-là que je vous ai montrée au début, avec, n'est-ce pas, des instabilités, n'est-ce pas, à Diamniadio, n'oubliez pas, on est sur des terrains argileux, je m'excuse, sur des terrains, oui, argileux, à marron argileux. Donc, c'est des terrains qui sont susceptibles de subir une calcification. Donc, donc, il n'y a pas cette calcification, mais il y a un problème qui est là, c'est que la portance elle est faible et ça absorbe facilement l'eau. Dur, donc il y a possibilité de calcification. Et ça, c'est jamais posé votre pied là-dessus. Vous avez groupé vos pieds, n'est-ce pas, quelque part où il y a, n'est-ce pas, comment ça s'appelle encore, un vide en dessous. Donc, voilà, vous savez ce que ça peut faire. Ça, on n'a pas besoin vraiment de vous dire. Donc en fait, il y a pas mal d'autres choses qui devraient être, n'est-ce pas, diagnostiquées aussi. Et il faut faire attention à ce que ça peut générer. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire cette cité-là, c'est très bien, mais quand même, il faut encore, c'est pas encore tard, encore de voir donc, le sous-sol, comment